Mais la question m'étonne déjà comme ça de prime abord, parce que pour moi, tout lieu de travail ou d'insertion est un lieu pour vivre sa foi. Donc, je ne dirais pas que j'ai choisi la DCC pour vivre ma foi. Avant, j'étais en entreprise et je vivais tout autant ma foi, mais différemment. Et je dirais même plus que dans ma conception des choses, eh bien, je peux davantage peut-être vivre ma foi là où la question de Dieu n'est pas ou peu portée. Voilà, pour autant, j'ai choisi effectivement la DCC, peut-être plus pour contribuer davantage à l'œuvre de l'Église qui est en France et qui œuvre aussi pour et à l'international. En France, pour que cette Église, eh bien, elle soit la plus accueillante possible, la plus ouverte possible. Une Église qui propose à des jeunes et des moins jeunes d'agir concrètement, on va dire, pour un monde meilleur. Euh, et de fait, la DCC aujourd'hui, c'est un lieu d'accueil, de première annonce pour certains, même si ça n'est peut-être pas sa vocation première, mais c'est aujourd'hui le rôle qu'elle joue. Première annonce ou nourriture spirituelle pour d'autres qui sont déjà bien ancrés dans leur foi. Voilà, et puis c'est être à la DCC, bah, ça me permet de contribuer à faire vivre un peu plus l'universalité de l'Église par des actions de solidarité dans lesquelles s'engagent nos volontaires. La Merci. DCC aujourd'hui, c'est près de 200 bénévoles qui agissent en France ainsi que dans les pays de mission. Et c'est sur Paris 18 salariés et une dizaine de bénévoles qui nous soutiennent au siège. Bravo. Et la DCC, elle envoie aujourd'hui près de 200 volontaires par an. Donc il y a 300 à 400 volontaires qui sont accompagnés chaque année dans nos pays de mission. Promesse d'Église a apporté beaucoup de choses à la DCC depuis l'origine. D'une part, je dirais une réelle satisfaction de contribuer avec d'autres à ce que l'Église se transforme, que l'Église soit plus sûre, plus synodale autant que possible. Ça nous a apporté aussi une très grande ouverture, une multitude de sensibilité en Église que nous connaissions sans doute de loin, mais que nous ne côtoyons pas. Et d'avoir travaillé avec une multitude de mouvements, de communautés, nous a vraiment ouvert l'esprit euh, et nous a fait sans doute, nous a aidé à mieux reconnaître l'action de chacun et les modalités de chacun dans l'Église d'aujourd'hui et dans sa dimension missionnaire. Voilà, ça nous a donné à voir des formes très diverses d'exercer la mission et donc ça nous a fait grandir. Très concrètement, Promesse d'Église nous a apporté aussi et nous a offert un beau cadeau qui est de connaître de nouvelles personnes qui sont devenues soit des nouvelles relations professionnelles, soit des amis que l'on a plaisir à revoir. Et pour certains membres, eh bien, il y a eu des rapprochements institutionnels, je dirais, entre les organisations que nous représentons, les uns intégrant par exemple le conseil d'administration de la DCC, puis pour ma part intégrant un autre comité d'une autre organisation. Donc ça, c'est vraiment le fruit de promesses d'église. Il y a eu aussi, bien sûr, dans les différents groupes de travail, en particulier sur la première période, beaucoup de participation de membres de la DCC qui m'ont fait l'écho de la richesse d'échanges de pratiques qu'il y avait eu sur des sujets très très concrets et pour lesquels ça nous a aidé, nous, à vérifier nos pratiques, à les enrichir. Donc ça a été un apport très concret, par exemple sur des protocoles de vigilance ou de signalement que nous avions déjà, mais que l'on a pu améliorer. Et puis, ça nous a aussi beaucoup inspiré sur les questionnements que nous devions avoir sur nos propres pratiques. Euh, on espère en avoir inspiré d'autres, mais nous, en tout cas, ça nous a inspiré. On a lancé, par exemple, une démarche d'écoute de grande ampleur auprès de nombreux acteurs qui tournaient autour de la DCC
démarche que l'on n'avait jamais faite et c'est sans doute le fait d'écouter très largement au sein de Promesse d'Église qui nous a donné envie d'écouter plus largement au bénéfice de l'œuvre de la DCC. Voilà quelques fruits de Promesse d'Église pour la DCC. Je ne fais pas partie d'un groupe de travail. Moi, j'ai été très impliqué pour la conception de Promesse d'Église tout au début, puis dans l'animation du COPIL pendant 3 à 4 ans. D'accord. Et puis, j'ai transmis le relais avant l'été dernier. Et depuis, donc, j'ai fait le choix de me retirer du COPIL pour faire tourner, quoi, hein, pour laisser la place. Et nous avons encore une personne qui est présente dans un groupe de travail et on a beaucoup de mal à être davantage présent simplement pour des questions de ressources. Bien sûr. Alors, je pense que la DCC a, a pu apporter à Promesse d'Église, je l'espère, déjà son type d'ancrage en Église qui est assez singulier puisqu'elle est à la fois très liée à la CEF, puisque la DCC, c'est un service de solidarité de la CEF, un service qui a été créé par les évêques. Donc, on a un lien qui est assez singulier avec donc, la Conférence des évêques de France. Et en même temps, on est une ONG de solidarité internationale totalement insérée dans le monde, dans l'écosystème des ONG. Donc, c'est une posture assez originale, mais qui, je crois, peut apporter des choses intéressantes dans nos réflexions. Je crois aussi que la DCC peut apporter à Promesse d'Église son style missionnaire, et ça, comme chacun apporte bien sûr le sien. Et je dirais que son style se caractérise par une très très grande ouverture de tous les publics, qu'ils soient croyants ou non, quel que soit on accueille chacun, quel que soit son rapport à l'Église ou son chemin de foi. Et puis enfin, bien sûr, la DCC apporte, je l'espère, un regard d'une Église universelle, beaucoup plus large que celle que l'on peut vivre et voir en France. Et lorsque nous avons des échanges sur l'Église d'aujourd'hui ou de demain, eh bien, nous avons en permanence à l'esprit l'Église que nous rencontrons dans nos différents pays de mission. Euh, Or, les églises locales sont très différentes, les pratiques sont très différentes, les enjeux sont très différents. Et j'espère que la DCC apporte cette mosaïque supplémentaire euh, pour une vision plus ajustée de l'Église qui est en France. Voilà, et puis la DCC a essayé d'apporter son sens du service en donnant du temps gratuitement pour faire naître et vivre Promesse d'Église. Hum.